Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 avril. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est la rune Connaze. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré, à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc ici, on vous dit que vous allez, cette semaine, vivre la passion. Vous allez ressentir la passion. Alors, cette semaine et les semaines peut-être suivantes aussi, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cette passion-là. En tout cas, vous allez vous sentir inspiré. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer qui va vous inspirer, qui va vraiment faire renaître un feu de passion à l'intérieur de vous. Il y a comme une reconnexion à l'amour, en fait, hein. Une reconnexion au sens amoureux, au sens passionné, au sens créatif. C'est vrai que quand on est amoureux, quand on ressent quelque chose pour une personne, une attirance, de l'amour, des sentiments, eh bien oui, tout de suite, on se sent plus vivant. C'est ce qu'on vous dit ici, vous allez vous sentir vivant et vivante cette semaine. Donc ici, oui, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie de créer votre vie. On vous dit, attention quand même, prenez votre temps, pas à pas, ne brûlez pas les étapes. Donc ici, oui, soyez passionnés, soyez exaltés si c'est ce que vous ressentez, soyez amoureux et amoureuses, soyez attirés également, mais faites-le sans brûler d'étapes en fait, hein. Prenez votre temps, voilà, ne vous précipitez pas. La fougue c'est bien, mais la précipitation ça peut engendrer des difficultés par la suite, d'accord? Donc prenez votre temps, ça n'empêche pas d'être passionné, ça n'empêche pas d'être amoureux, ça n'empêche pas d'être exalté, mais prenez votre temps, d'accord? Ici, on parle de retour. Alors ici, ça peut être le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'un être aimé, le retour d'un partenaire. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on me parle plutôt d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Et ça peut parler aussi d'un renouveau. Ici, il y a vraiment un renouveau. Il y a une nouvelle rencontre ici. Le retour, c'est le retour de l'amour dans votre vie. Le retour des sentiments, le retour de l'attirance. Le retour d'une personne que vous ne connaissez pas, mais qui arrive. C'est peut-être le retour d'une âme sœur également que vous avez connue dans un passé ancien, dans une vie antérieure aussi. Et on vous annonce son retour. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient. Que vous la connaissiez encore dans cette vie-là ou que vous la connaissiez d'une vie passée. Mais il y a quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion assez immédiate, assez rapide, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un lien. Ici, on est vraiment lié à cette personne, ou en tout cas, on va se sentir lié à cette personne également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous voyez, si c'est un ex ou un ex-partenaire qui revient, s'il y a une réconciliation, peut-être que vous étiez en break également, ou si vous attendez un renouveau, en tout cas, s'il y a une personne qui vient dans votre vie, avec qui il y a une connexion immédiate, ça peut parler d'un lien karmique, d'un lien avec une vie antérieure également, où vous êtes connu dans le passé et cette personne revient pour que vous puissiez vivre une belle histoire d'amour également. Parce que moi ici, ça me parle d'amour, hein. On va aller voir la suite des cartes, mais pour moi ici, il y a vraiment un retour, une réconciliation. Il y a une relation, une situation amoureuse ici pour vous, amis béliers. Et bien voilà. Donc oui, il y a un retour. Alors, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie, que ce soit quelqu'un du passé lointain ou d'un passé récent, que ce soit une réconciliation, ce que vous voulez, on vous dit que cette personne ne revient pas pour rien. Elle revient vraiment pour vous offrir son cœur. Elle vient vraiment dans votre vie, elle intervient vraiment dans votre vie pour s'unir à vous. Parce que cette personne, alors peut-être que par le passé, elle l'a peut-être pas été, mais je pense que si, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal. Et elle vient ici, elle vient vous offrir son cœur. Peut-être qu'ici, si c'est une réconciliation, si c'est un partenaire qui revient, peut-être que par le passé, cette personne ne se sentait pas prête. Elle avait envie, elle savait qu'avec vous, elle voulait construire quelque chose, mais si elle devait construire quelque chose, elle serait avec vous, mais elle n'était peut-être pas prête encore à construire. Là, ça y est, elle est prête et elle revient. De toute façon, je pense que pour certains d'entre vous, si ça parle d'une réconciliation, si ça parle du retour d'un ex-partenaire, cette personne, elle vous avait dit, le jour où je reviens dans ta vie, ça sera pas pour rien, ça sera vraiment parce que je suis prête et prête, parce que j'ai des sentiments vraiment pour toi, mais pour l'instant, je ne me sens pas d'aller dans une relation sérieuse. Là, elle revient, cette personne, mais regardez, hein, pour s'unir à vous, hein.
pour s'engager, pour s'investir dans notre relation et pour s'engager. Donc ici, c'est plutôt très joli pour vous, amis Bélier. Hein. On peut parler aussi, alors maintenant on peut parler aussi de partenariat au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie et qui est peut-être quelqu'un qui vous avait proposé quelque chose avant et qui revient pour vous proposer, pour vous faire une proposition au niveau professionnel. Hein. Peut-être que cette personne vient vous demander de vous investir, de vous unir entre guillemets à lui ou à elle pour un projet professionnel ou pour un projet personnel. En tout cas, cette personne, si ça parle du professionnel, on a besoin de vos compétences aussi. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de correspondance. Il va y avoir beaucoup de messages, il y aura beaucoup de communication cette semaine. Vous allez beaucoup recevoir de messages. Alors, ça peut être peut-être que vous avez un métier dans la communication, c'est possible. En tout cas, ça va être primordial cette semaine. Ou peut-être qu'ici, vous allez échanger beaucoup avec l'être aimé ou la personne qui vous plaît. Peut-être qu'ici, il y aura beaucoup d'échanges avec votre famille aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup de communication. La communication va vraiment être très importante cette semaine. Donc, soignez votre communication, soignez votre manière de parler, vos tournures de phrases aussi, et attention à votre intonation également. Donc surtout dans les messages, accompagnez toujours par un emoji avec un clin d'œil ou un emoji qui rigole, parce que selon ce qu'on l'on dit, ça peut être mal interprété en face. Donc attention, il va y avoir beaucoup de correspondance, il va beaucoup avoir de communication, donc soignez votre communication, ça sera vraiment très important cette semaine. Ici, on vous dit, oui, il va y avoir, oui. Vous êtes attiré, voilà, hein. Vous êtes attiré par une personne, donc oui, il y a le feu de l'exaltation. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à la communication, parce qu'en étant exalté, des fois, on peut être maladroit. Donc attention à la maladresse. Donc ici, vous allez échanger avec une personne qui vous attire, et vous allez vous apercevoir que, regardez, hein, les flèches, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a vraiment une attirance réciproque ici. Hein. Cette personne, elle est attirée par vous. Alors peut-être que c'est cette personne qui vient vers vous, qui essaie de vous montrer à quel point elle est attirée. Elle vous veut quoi en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier. Donc ici, on dit qu'il y a un retour. Il y a un retour d'une situation, d'une personne. En tout cas, vous allez en avoir la communication. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à une situation professionnelle. Peut-être qu'ici, on va vous proposer, peut-être que vous avez quitté un boulot et on vient vous chercher. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être au niveau amical aussi, il va beaucoup avoir d'échanges, peut-être que vous avez été disputé avec un ami ou une amie, cette personne revient vers vous également. Donc ici, il y a une situation qui revient vers vous, que ce soit une situation amicale, professionnelle ou amoureuse. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges cette semaine par rapport à ça. Et en tout cas, c'est des échanges qui vont être amicaux, hein, c'est pas des échanges, et on va pas s'énerver, c'est des échanges plutôt agréables, hein, c'est plutôt des échanges, vraiment regardez, hein, on vous parle de s'investir dans une attirance, hein, donc ici il y a vraiment une volonté de s'engager, de s'investir dans une relation, on a vraiment envie de donner une chance à la relation, alors que ce soit une nouvelle personne qui vienne dans votre vie, que ce soit quelqu'un qui revienne, oui, on a envie de fidélité, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'avancer et de construire quelque chose. Mais en tout cas, c'est une relation qui a toutes les chances de fonctionner, en tout cas, parce qu'ici, il y a vraiment l'amour, l'investissement, l'engagement et la fidélité, quoi. On va être fidèle à ses engagements, on va être fidèle à ce que l'on veut mettre en place. Voilà pour vous, mes béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? C'est la rune Redo qui vous dit « Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement, danse ou part en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. » Donc on vous dit que pour celles et ceux qui ont l'impression de stagner, qui ont l'impression de ne pas bouger, qui ont l'impression d'être un petit peu plan-plan, on vous dit qu'il faut mettre du mouvement dans votre vie. Mettez du mouvement, bougez, sortez, allez même allez faire les magasins. Même si vous n'achetez rien, mais mettez du mouvement ou mettez de la musique chez vous et mettez-vous à danser. Ça va vraiment vous permettre peut-être d'exorciser certains sentiments, d'exorciser peut-être un mal-être également. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre vraiment peut-être de prendre du recul. Ça va vous dire, oui, en dansant, vous allez vraiment faire sortir de l'énergie. Ça va remettre de l'énergie en mouvement. Ça va peut-être vous permettre de relativiser vis-à-vis d'une situation. Ça va peut-être vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de sentiments, vis-à-vis d'énergie aussi avec une personne. Ici, en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre de regarder en apportant du mouvement, en bougeant. Ça va vous permettre de regarder une situation d'un œil neuf, en fait. Hein.
En tout cas, ça va vous permettre de vous dire finalement que votre quotidien peut ne pas être routinier. Vous pouvez sortir de votre zone de confort en faisant quelques changements, en faisant quelques aménagements dans votre vie également. Et donc ici, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à vous-même. Ça va vous permettre, quand on se reconnecte à son corps, on se reconnecte à son moi profond également. Et ça va vous permettre aussi de prendre conscience de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de ce que vous voulez vivre vraiment. Et ça va vraiment vous reconnecter à vos désirs profonds, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc reconnectez-vous à vos désirs profonds à millions. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, on vous parle de rêve. Hein. De rêve, il y a vraiment de rêve. Ça peut parler d'ambition ici, oui. Vous avez rêvé de certaines choses. Vous avez peut-être des souhaits. Vous avez envie de réaliser des choses. En tout cas, peut-être que vous réfléchissez à vos rêves, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment je peux m'y prendre? Donc ici, oui, vous êtes en plein rêve. Vous êtes en plein souhait. Vous essayez de faire la part des choses entre ce que vous voulez vraiment, ce qui est réalisable et les illusions également. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Mais oui, on est en plein dedans. Là, on veut regarder les choses. On rêve, on souhaite, on désire également, on a des ambitions aussi, mais on veut s'assurer que ce que l'on veut mettre en place dans sa vie, ce n'est pas quelque chose qui va être de l'utopie. On veut bien concrétiser, on veut bien passer à la matérialisation, à la réalisation de ses rêves, mais on veut que ce soit du concret en fait. Hein. On ne veut pas que ce soit illusoire. On veut qu'il y ait des résultats derrière. Et on vous dit ici que oui, c'est peut-être cet hiver, vous avez profité peut-être de l'hiver pour vous recentrer sur vous, pour hiberner quelque part, hein, oui, pour hiberner, pour justement vous avoir une période d'introspection, pour réfléchir exactement sur la suite que vous voulez donner à votre vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je désire? J'en suis là dans ma vie. Alors, j'ai ce qu'il faut au niveau professionnel, matériel. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le sentimental. Ou alors, tout va bien dans ma vie sentimentale, mais maintenant, il faut que j'arrive à me réaliser au niveau matériel. Il faut que j'arrive à me réaliser au niveau professionnel. Donc ici, oui, il y a des rêves, il y a des souhaits. On a réfléchi à ce qu'on voulait. Donc ici, on a réfléchi aussi à la manière dont on doit s'y prendre pour mettre en œuvre les choses également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on a longuement réfléchi et on a envie d'y aller, on a envie d'aller concrétiser, mais pas pour rien. Donc ici on réfléchit encore un petit peu, mais ne réfléchissez pas trop, parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait une opportunité qui s'offre à vous cette semaine à millions. Donc saisissez cette opportunité et ne réfléchissez pas trop, ne vous posez pas trop de questions. Ici, on vous dit que c'est une question de temps en fait, hein. C'est une question de temps avant que vous vous lanciez, avant que vous preniez la décision d'avancer dans votre vie. Ou on vous dit peut-être qu'ici, prenez votre mal en patience, prenez votre temps, ne précipitez rien, regardez à droite, regardez à gauche, prenez bien vos renseignements parce qu'à un moment donné, le temps va s'accélérer. Vous allez devoir rentrer en mouvement. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez devoir mettre du mouvement dans votre vie. Donc, si vous vivez un moment un petit peu de stagnation, si vous avez l'impression que votre vie est un petit peu plan-plan, on vous dit que c'est juste une question de temps. Prenez ce temps pour peut-être vous recentrer vraiment sur ce que vous voulez. Vraiment prendre conscience aussi de vos désirs profonds. Parce que le mouvement, vous allez être appelé à remettre du mouvement. Donc ici, oui, prenez votre temps, réfléchissez avant que le temps se remette en marche. D'accord ? Il va se remettre en marche. Oui, vous allez vous sentir serein et sereine. Vous sentez serein et sereine par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, vous savez qu'il y a, comme on dit, chaque chose en son temps. Ici, vous êtes peut-être dans une période d'un petit peu de stagnation, de réflexion également, mais vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Vous avez confiance par rapport à ce que les choses, par rapport à la vie. Vous savez que les choses vont se mettre en place, ou vous les voyez déjà se mettre en place également. Vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous êtes bien ancré dans vos désirs. Vous savez vraiment quelle voie, quel chemin emprunter pour aller vers votre propre réalisation également. Donc ici, il y a vraiment une grande sérénité parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en la vie, on a confiance dans les énergies aussi. Donc on sait que le temps joue en votre faveur. Vous savez que le temps joue en votre faveur. Mais vous savez aussi qu'il va falloir remettre du mouvement également. Ici, on dit que c'est juste une question de temps pour que vous vous lanciez, que vous passiez à l'action pour aller réaliser vos rêves. Hein. Pardon. Pour que vous alliez réaliser vos rêves, pour que vous vous lanciez dans la réalisation de vos souhaits. Alors, vos souhaits, réaliser votre vie sentimentale, je perds ma voix. Pardon. Réaliser votre vie sentimentale, oui. Peut-être c'est aussi des ambitions au niveau professionnel également. On vous dit que le temps, pour certains, le temps va jouer en votre faveur. Oui, continuez à bien planifier vos actions parce que vous allez devoir vous lancer dans le mouvement. Et pour d'autres, on vous dit que le temps, le temps
est bon pour vous en tout cas. Prenez votre temps. Et de toute façon, le temps va s'accélérer. Le mouvement, je pense qu'ici, vous allez commencer la semaine plutôt en prenant votre temps, en vous disant, j'ai encore le temps, et vous allez comprendre d'ici la fin de la semaine que non, maintenant, il est temps de passer à l'action, sinon, vous allez risquer de louper le coche. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment, il va être temps d'aller concrétiser vos rêves, vos désirs également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous un million. Ici, on dit qu'après un temps de repos, un temps de... vous avez utilisé ce temps de repos dans votre vie pour retrouver de la sérénité, pour vous recentrer, pour vous recaler sur vos désirs, pour vous recaler sur vos envies, sur ce que vous avez envie de mettre en place également. Et vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez être deux. Par exemple, si c'est par rapport à une relation sentimentale, vous voulez plus être seul, vous avez envie de concrétiser une relation sentimentale. Si c'est par rapport au professionnel, peut-être qu'ici vous allez vouloir vous investir avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vouloir faire un projet avec une deuxième personne, peut-être monter une association également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on est serein. Hein. On est serein par rapport au temps. On sait qu'il va falloir bouger quand même. Mais on est quand même serein par rapport à ce qu'on veut mettre, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses souhaits. On sait qu'on est sur la bonne route. On sait qu'on va vers la bonne destination, en tout cas. Voilà pour vous un million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message? Eh bien c'est la rune Gémeaux qui vous dit le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné, oui. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt et prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? N'oubliez pas que le pardon, c'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez, et que le pardon est nécessaire, justement c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau aussi que vous vous faites, hein. Quand vous pardonnez à quelqu'un et que vous pardonnez à vous-même, c'est un cadeau que vous vous faites, ça veut dire que la situation ou la personne n'a plus de prise sur vous, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à tourner une page et à passer à autre chose. Donc oui, pardonnez, il faut vraiment pardonner, le pardon est bon en tout cas. Et maintenant on vous dit que quand vous allez pardonner, est-ce que vous êtes prêt et prête justement à vivre ce juste équilibre, c'est-à-dire à savoir donner et à savoir recevoir. Vous avez su donner votre pardon, est-ce que vous allez recevoir aussi, vous allez savoir recevoir votre pardon. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on vous dit d'être généreux avec vous-même. Hein. Pardonnez-vous, sachez être dans le juste équilibre, dans le juste échange. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir ce présent? On va peut-être avoir la réponse ici. En tout cas, vous êtes les seuls à pouvoir répondre vraiment en étant sincère et honnête envers vous-même. Donc, pardonnez, amis Sagittaires, pardonnez-vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre. Alors, peut-être que la décision, c'est est-ce que je pardonne ou est-ce que je pardonne pas également. Donc ici, il y a une décision à prendre. Une décision qui est importante, qui va vous permettre d'avancer. D'avancer sur le chemin de l'amour, d'avancer peut-être sur le chemin professionnel également. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler, amis Sagittaires. Mais en tout cas, oui, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais avec cette personne ou est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste avec mon autre ou est-ce que je me sépare? Est-ce que cette relation me nourrit encore ou plus du tout? Est-ce que on m'a fait cette proposition on m'a dit, voilà, on a pensé à toi pour ce poste à responsabilité, on me propose une promotion, est-ce que je vais la choisir ou pas? Est-ce que je vais la choisir pour gagner plus, pour avoir plus de responsabilités, ou est-ce que je vais dire non, je vais renoncer à cette promotion parce que je préfère rester tranquille, parce que j'ai d'autres intérêts ailleurs, parce que j'ai envie de me consacrer à d'autres projets, mais plutôt personnel. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, faites le choix. Il y a un choix à faire, faites le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est faire le choix qui vous correspond à vous. Alors, vous allez peut-être demander conseil à d'autres personnes, mais les autres personnes vont vous dire, bah oui, ça te correspondrait bien, ça te correspondrait bien. Mais quelque part, avant de faire le choix, par rapport à elles, ce qu'elles aimeraient choisir. Donc ici, attention, hein, vraiment recentrez-vous, c'est vraiment sur ce que vous désirez, vous, par rapport à ce choix. Écoutez vraiment votre guidance intérieure. Faites le choix du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous devez choisir? N'oubliez pas de faire un pile ou face si vous hésitez. Choix A, ce sera le côté pile. Choix B, ce sera le côté face. Vous lancez vous lancez la pièce et selon le côté où ça tombe, vous verrez votre réaction. Si vous dites, ah chouette, je suis content, c'est tombé sur le côté pile et c'est le choix A, c'est bon, vous avez votre réponse. Par contre, si vous dites, finalement, j'aurais préféré le choix B, vous avez votre réponse aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais faites vraiment le choix du cœur, amis Sagittaires. Et on vous dit oui. On vous dit que ce choix, c'est une chance. Hein. C'est une chance de vous réaliser, c'est une chance de changer votre vie, c'est une chance
de grandir, d'évoluer, de progresser également. Donc ici, il y a un choix. Oui, il y a un choix pour aller vers le donner et le recevoir également. Donc on vous dit que c'est une belle opportunité. Ce choix est une belle opportunité à saisir ou non, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, on vous dit que quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision, c'est une belle chance, c'est une belle opportunité pour vous. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Bien, c'est plutôt des bonnes énergies, ça. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, on parle de votre maison, on vous parle de votre foyer. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on vous parle de votre maison. Donc ici, on vous parle de vous aussi, de votre intériorité. La maison, on vous dit quoi? On vous parle de stabilité ici. On parle d'ancrage. La maison, elle est stable ici. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit que votre foyer est stable. Vous avez tout fait pour consolider, être stable, être bien équilibré dans votre vie, dans votre chez vous également. Donc ici, on parle de votre intériorité aussi à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup travaillé pour guérir beaucoup de choses, pour retrouver de la sérénité. Ici, on voit que le bleu, on a différents vers. On parle de guérison aussi. Ici, on parle aussi de reprendre confiance, d'être bien ancré et de reprendre plaisir à la vie. Et aussi, on a conscience aussi de ces parts d'ombre. On travaille aussi avec ces parts d'ombre, mais on sait qu'on a besoin de ces parts d'ombre justement pour paraître lumineux, ou justement peut-être parfois l'ombre a besoin de reprendre le relais par rapport au lumineux, parce qu'on a besoin de son côté sombre pour pouvoir agir, pour pouvoir aussi parfois mettre le holà à certaines situations ou à certaines personnes. Donc ici, il y a un bel équilibre. On a trouvé son bel équilibre. On est bien ancré dans sa réalité, on est bien ancré dans sa vie, on est bien aligné avec ce qu'on veut également. Et ici, on dit qu'il va y avoir peut-être des obstacles. Donc ici, c'est parce que il y a peut-être des obstacles ici. On parle aussi, la montagne, c'est aussi quelque chose qui est ancré. Hein. On vous dit ici peut-être que oui, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré dans votre réalité. Vous savez vraiment quelle direction vous voulez prendre. Donc ici, à mon avis, vous n'aurez pas de problème pour faire votre choix en fait. Hein. Et ici, on vous dit que si vous rencontrez des obstacles, et bien votre ancrage va vous aider justement à surmonter ces obstacles. Vous n'aurez pas peur de franchir ces montagnes, ces défis, de relever ces défis, de contourner les embûches aussi. Donc ici, vous êtes vraiment, oui, vous n'avez peur de rien en fait. Vous savez qu'il y aura peut-être des obstacles, vous savez, mais ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur, ça ne vous impressionne même pas. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on me dit qu'il y a des choix. Par rapport, peut-être ici, il va y avoir des choix concernant votre foyer. Bah oui, peut-être qu'ici, on va vous proposer peut-être une mutation. Peut-être que vous voulez peut-être aussi une mutation. Peut-être qu'ici, on vous dit, on va vous donner un poste à responsabilité, mais il faut déménager. Donc ici, ça peut engager toute la famille, forcément. Hein, surtout si vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous devez faire déménager tout le monde. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des choix. Il y a des choix qui vous concernent aussi, vous. Peut-être qu'ici, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je continue dans cette profession ou est-ce que je continue pas? Est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je continue pas? Donc ici, il va y avoir des choix, oui, qui vous concerne vraiment directement vous et votre foyer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit que vous avez une chance, une belle opportunité. Alors ici, on peut l'interpréter de deux façons. Soit on vous dit que cet obstacle qui va survenir sur votre route va représenter une belle opportunité. Une opportunité, pourquoi? Pourquoi un obstacle serait une opportunité? Un obstacle peut être une opportunité parce que ça va vous obliger à vous dépasser. Ça va vous obliger à peut-être à vous découvrir vous découvrir encore plus sur certaines manières de réagir, sur certaines manières de retrousser vos manches aussi. On vous dit que cet obstacle, ça va vous permettre de vous dépasser. Ça va peut-être aussi être une chance parce que ça va vous sortir d'une zone de confort, d'un train-train aussi qui était un petit peu trop routinier, ou dans lequel vous étiez peut-être un peu en train de vous scléroser, vous endormir également. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une belle chance à saisir. Donc ici, et puis vous allez le voir comme une chance. Hein. Vous allez dire, wow, ok, il y a ça qui, je pensais être tranquille et tout ça. Puis vous allez comprendre que finalement, quand vous allez vous mettre en action pour surmonter cet obstacle, et ben finalement cet obstacle, vous rend service. Vous permet aussi de couper avec des habitudes et de vous replonger ici dans l'action, et dans l'action d'entreprendre pour soi, d'entreprendre pour sa vie, d'entreprendre pour son foyer, d'entreprendre pour ses ambitions, d'entreprendre pour ses rêves, d'entreprendre aussi pour une relation amoureuse également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mes Sagittaires, mais en tout cas c'est des super énergies. Alors forcément que la montagne, ça va pas être forcément simple, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transcender en fait, ça va vous permettre vraiment d'évoluer et de transformer certaines choses dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.